214 milliards de dollars en un seul mois entre la Russie et l'Iran. Et zéro, je dis bien 0 $ américain dans la transaction. L'alliance silencieuse, c'est que Poutine et les BRICS préparent pour 2027. Mars 2026, ce n'est pas une rumeur et non un complot Telegram, un chiffre publié, daté et vérifiable. Et pendant que tout le monde regarde les missiles, les sanctions, les discours à la télé, il y a un truc qui se construit en silence à côté et qui pourrait changer la façon dont ton argent, oui, je parle ton argent, le tien, ça pourrait changer la façon dont ton argent circule dans 10 ans. Salut, c'est Sergio, j'espère que vous allez bien. Bon, imaginons un truc vraiment bête, tout bête même. Tu vas au marché, tu veux acheter un sac de riz importé. Le riz change tous les 2 mois, parfois sans raison apparente. La guerre en Ukraine, le pétrole, le dollar qui monte ou qui descend. Toi, tu te dis, c'est la vie qui est chère. Et c'est pas faux. Mais derrière ce sac de riz, il y a une chaîne de paiement en dollars. Des banques à Londres, à New York, des compensations qui passent par Swift. Un système que toi, tu ne vois jamais, mais qui décide en partie du prix sur l'étiquette. Et là où je veux en venir, il y a un groupe de pays qui essaie depuis quelques années de construire une chaîne parallèle. Une chaîne qui ne passera plus forcément par le dollar. Ce groupe s'appelle les BRICS. Alors là, première confusion. La mienne, en fait, quand j'ai commencé à creuser ce sujet, j'avais en tête l'image qu'on nous vend souvent. Les BRICS, c'est l'alliance anti-Occident. Poutine et Xi Jinping, main dans la main contre l'Amérique. Une espèce de bloc soudé presque militaire. Sauf que, je dis bien sauf que, ce que je veux dire, c'est que la réalité est beaucoup plus banale que ça. J'ai trouvé un article qui disait littéralement que les BRICS, c'est un groupe très, je dis bien très hétéroclite. Donc, la définition de tâche et le but dans la vie reste flou. Et il y a même un truc qui m'a fait sourire, vraiment, ça m'a fait sourire, ça m'a fait vraiment sourire. En juin 2020, il y a eu des affrontements sanglants à la frontière indo-chinoise. Donc deux des membres principaux du groupe se sont littéralement battus à la frontière. Et ils sont censés préparer une alliance ensemble. Donc, première chose à clarifier dans ta tête, ce n'est pas une alliance militaire, ce n'est pas l'OTAN du Sud. C'est quelque chose de plus flou, de plus économique, mais peut-être justement parce que ce flou, de plus difficile à arrêter. D'ailleurs, si ce genre de sujet vous parle, l'abonnement m'aide plus que vous croyez. Bon, je continue. Allons-y avec les faits. Les BRICS, ensemble, représentent aujourd'hui près de la moitié de la population de la Terre. Un gros tiers de la production économique mondiale. C'est énorme. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, mais le commerce entre eux a explosé en 2025. Il aurait dépassé les 1000 milliards de dollars avec environ 67% des paiements faits en monnaie locale. Le yuan, le rouble, la roupie indienne, pas le dollar, là n'existe pas. Maintenant, il y a un autre truc. Je dis bien, il y a un autre truc. Et c'est le cœur du sujet de cette vidéo. Il y a un projet qui s'appelle BRICS Pay. Donc, paiement BRICS. L'idée, c'est de connecter les monnaies numériques nationales, la roupie numérique indienne, le yuan numérique chinois, le rouble numérique russe, à travers un réseau de paiement commun, pour réduire la dépendance au dollar et au système SWIFT. Et attention, ce n'est pas la création d'une monnaie supranationale. Donc, oublie l'idée d'une nouvelle monnaie BRICS qui remplacerait le dollar du jour au lendemain. C'est pas ça. Maintenant, j'ai un autre truc à te dire, et celui-là m'a vraiment surpris. Il existe déjà une unité de réserve test, le BRICS Unit.
lancé en pilote le 31 octobre 2025 avec 100 unités soutenues à 40% par de l'or et 60% par la monnaie des BRICS. C'est expérimental. J'espère bien. C'est expérimental. Ce n'est pas demain que tu vas payer ton transport en BRICS unique, mais c'est un signal. Et concrètement, sur le terrain, pas dans les discours, sur le terrain, la Chine et l'Indonésie ont lancé fin avril 2026 un système de paiement $100 basé sur des QR codes avec déjà plus de 1 million, plus de 1,6 million de transactions enregistrées. Donc ça, ce n'est plus la théorie, c'est du concret qui tourne aujourd'hui. Alors, 2027. Pourquoi 2027? Parce que, d'après plusieurs analystes, 2026-2027 est l'horizon réaliste pour une mise en œuvre opérationnelle de tout ce dispositif. Et l'Inde qui préside les BRICS cette année a fait de la réforme du système financier mondial un axe central de son agenda. Donc, voilà le tableau. Ce n'est pas une bombe qui explose en 2027, plutôt une infrastructure qui, petit bout par petit bout, devient utilisable. Et le jour où elle est utilisable à grande échelle, là, les choses changent. Bon, alors toi, oui, voilà, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que ça vient faire dans ta vie? Voilà comment je le vois en fait, et je précise, c'est mon interprétation, hein. C'est mon interprétation parce que j'aime cette partie de la vidéo où je donne mon avis. Ce n'est pas une certitude scientifique. Le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays africains, fait partie de son commerce avec la Chine. Quand la Chine paie ou se fait payer en dollars, ça passe par un système. Des frais, des délais, des taux de change qui dépendent en partie de la santé du dollar mondial. Si, demain, une partie de cette transaction se fait directement en yuan, via un système comme le BRICS Pay, ça peut, en théorie, réduire certains coûts, certains délais ou, au contraire, créer de nouvelles dépendances. Cette fois envers Pékin plutôt que Washington. Donc, ce n'est pas le monde va changer d'un coup, c'est plutôt les tuyaux changent lentement sous la surface et un jour, sans annonce officielle, le prix de ton sac de riz ou le délai pour qu'un transfert de ta famille à l'étranger arrive pourrait être influencé par un accord signé entre Moscou, Pékin et New Delhi. Donc, tu n'as jamais entendu parler. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est juste les décisions qui te touchent, qui te touchent, ne te prennent pas toujours là où tu regardes. Bon, je vais être honnête avec vous pour finir. Je ne sais pas si ce projet va vraiment décoller. Il y a des articles qui disent c'est en marche, c'est concret, et d'autres qui disent que même des pays invités depuis 2023 comme l'Arabie Saoudite n'ont toujours pas finalisé leur adhésion en 2026. Donc entre l'annonce et la réalité, il y a souvent un monde. Ce qui est sûr, c'est la direction. Ce qui est sûr que c'est la direction. Elle est là. La question c'est la vitesse. Et si l'Afrique et le Cameroun en particulier seraient spectateurs ou acteurs de ce changement de géotérie financier mondial. Moi, je me pose une question et je vous la pose aussi. Est-ce que vous pensez qu'un système financier moins dépendant du dollar, ça serait une bonne nouvelle pour un pays comme le nôtre ou est-ce qu'on risque juste d'échanger un maître pour un autre? Dis-moi ça en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était votre paparazzi, votre humble serviteur. Vous le savez, vous êtes les meilleurs. Plus.